Dibundu Mbote. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ces bêtises-là, les milélés là, c'est un cadeau qui date de 3 ans. Et comme je ne fais rien avec, j'ai préféré le mettre, ce pain-là, en fond de cran. Parce que je me suis rendu compte que tant que ça rend bête et idiot, ça. On nous vole à travers ça. Les fidèles, on vous vole à travers ça. Donc moi, ça devient comme un chiffon pour moi. Je l'ai mis en fond d'écran. Je ne peux plus porter des choses comme ça. Parce que je me suis rendu compte à la fin que Eza Moyibi, c'est du vol. Ça, c'est les cerveaux penseurs, les cerveaux voleurs qui nous créent ça. Congo-Brazzaville, ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la bêtise même est rentrée dans l'armée de salut. Au lieu des tuniques blanches, les gens viennent nous porter ça même dans les cultes. Ça. Ça. Chers amis, je voulais répondre à Blanche. Je vous avais dit que moi, quand je m'étais rendu compte que dans ce vocal-là, qu'elle est en train de propager partout, il y avait des bêtises, qu'elle avait parlé de Tata Lubaki, qu'elle avait parlé de Tata Mokoko, qu'elle avait parlé du poste de Makelekele. J'avais jugé de ne pas propager ce vocal-là. Même s'il y a une partie qui me concerne là-dedans, je n'avais pas voulu le propager. Mais je viens quand même la répondre par rapport à Tata Mokoko et par rapport à Tata Lubaki. Ensuite, je vais atterrir au poste de Makelekele. Blanche, le jour où il y a eu culte pour la remise à la retraite de Tata Mokoko, je pense que tu n'étais pas dans le culte. Je pense que le jour où il y a eu culte concernant le départ de Tata Mokoko à la retraite, Blanche, tu n'étais pas dans le culte. Oui, tu pouvais être là, on pouvait voir le corps qui était là, mais l'âme, l'esprit n'était pas là parce que je crois que tu te trouvais à Mouyonzi, Nkayou, Dolizi, là où tu vas la nuit chercher des âmes. Donc, c'est le corps qui était dans le hangar là-bas au plateau de 15 ans. Mais l'esprit et l'âme étaient hors de Brazzaville pour aller chercher, je ne sais pas, les âmes ou des bébés ou des grandes personnes que tu dois passer à l'estomac. Le témoignage de Tata Mabouidi, toi qui parles du colonel Mokoko, le témoignage de Tata Mabouidi, la radio télé salutiste du Congo-Brazzaville s'est déplacée, du Congo démocratique, excusez-moi, s'est déplacée pour filmer cet événement-là. Donc, si ce monsieur-là, si Tata Mokoko avait fait des bêtises à Kinshasa, qu'il avait détourné l'argent, crois-tu, toi, Blanche, que la télévision salutiste du Congo démocratique et le témoignage de Tata Mabouidi allait être compatibles, où la télévision du Congo démocratique allait se déplacer pour revenir à Brazzaville? Tata Mokoko Blanche a bien travaillé au Congo démocratique. Parce que je te donne maintenant des informations. Il a bien travaillé au Congo démocratique. Pendant que Odilba Manabio va construire ses maisons là-bas à Kinshasa, et à Matadi, Tata Mokoko a travaillé. Ce qu'il a construit à Kinshasa, ce qu'il a bâti comme travail, les résultats posent la question à Maodil qui va à Kinshasa, dans ses constructions, pose la question, qu'est-ce que ça ramène chaque mois aux caisses de l'armée du salut à Kinshasa ou au Congo démocratique? Ce que Tata Mokoko a eu à construire à Kinshasa, les résultats posent la question, cherche le téléphone comment on appelle, celui qui était le secrétaire en chef à Brazzaville, sans hypocrisie, il va te dire ce que ça ramène au Congo démocratique. Prenons maintenant la chose à l'envers. Si Tata Mokoko était à Brazzaville et qu'il avait les mêmes entrées d'argent que ton grand à toi et ta maman adoptive ont eu comme entrée d'argent, l'armée du salut au Congo-Brazzaville devrait être une petite Suisse salutiste. Nombre de jeunes
diplômés de l'armée de salut allaient trouver des emplois. Parce que ce monsieur-là, c'est un créateur. Si Tata Mukoko a eu ce que Manabio a eu en matière d'argent, c'est qu'il est venu trouver dans les comptes de l'armée de salut Tata Manabio. Tata Mukoko allez bien travailler à Brazzaville avec cet argent-là que vous partagez avec ton clan Blanche. Je vais te donner les chiffres, hein, comme ça va te réveiller l'esprit Blanche. Apparemment, tu marches Gimbiri Gimbiri. En 2021 et 22, 22 millions, enfin, c'est ce que Manabio avait fait croire aux gens qu'il avait envoyé 22 millions au Gabon là-bas, aux officiers d'Yambomba, millions chez les officiers d'Yambomba en mission au Cameroun. 22 millions. Il faut bien compter. C'est ce que nous avait fait croire qu'il avait envoyé 22 millions aux officiers d'Yambomba là-bas au Cameroun. 22 millions. Mais je ne suis pas sûr. Parce que connaissant la personne et sa femme, je ne suis pas sûr. Compte déjà 22 millions. Pour le projet Covid, Londres avait envoyé 12 millions de francs CFA. 12 millions. Il fallait que cet argent-là soit dispatché aux infirmiers, aux médecins qui travaillent dans des centres de santé. 12 millions. Aoulele, Nguba. Prends ton stylo, note ce que je suis en train de donner parce qu'apparemment, tu as un problème. 12 millions. Quand tu prends les 200 millions dont on nous a fait croire que le rez-de-chaussée là à la maison de la fille, le rez-de-chaussée, 209 millions. Ils ont encore demandé 40 millions. Si tu sais faire les mathématiques, le total tu l'auras. Si tu prends les 11 millions pour l'ouverture de l'armée de salut au Gabon, ça a été une catastrophe dont on nous avait fait croire que les Zola avaient reçu 11 millions. C'est faux. Donc, si c'est Tata Mukoko qui avait eu ces entrées d'argent-là, je vous assure, les amis, à chacun, ils ont aussi leurs défauts. Mais je vous dis, l'armée du salut à Brazzaville serait avancée de 10 000 ans. Et les officiers, les salaires allaient être réguliers. Et je crois qu'il y aurait eu même les ajustements des salaires des officiers. Chose que Manabio ne sait pas comment ça se passe. Et on vient nous parler de la bonne gouvernance. Mais Blanche, mais vous vous trahissez. Vous vous trahissez dans votre clan. Les propos que tu rapportes là, c'est sûr et certain, je suis convaincu que quand vous êtes dans votre clan, dans votre groupe, vous avez dû parler, j'ai torturé Tata Mukoko. Parce que je ne vois pas, moi, Blanche, venir sortir ces propos tant que ce groupe-là n'en parle pas. Ce groupe-là, la clique des bandits. Quand tu prends le chef de territoire, sa femme, les Biambamba, les Mourani, les machins et tout, donc c'est sûr que vous avez eu à chanter une chanson comme ça contre Tata Mukoko. Oh, vous avez cru que Tata Mukoko allait venir diriger l'armée du salut à Brazzaville. Blanche, tu as un sérieux problème. Le témoignage de Tata Maboui dit, non, tu n'étais pas dans l'église. Mais nous sommes loin. Moi, j'ai été voir que la radio-télévision Salutis, qui a relaté la scène, qui a relaté le culte, et le témoignage de Tata Maboui. Si Tata Mukoko avait volé à Kinshasa, s'il avait détourné l'argent, tu penses que toi, Blanche, la télévision Salutis du Congo-Brazzaville, allait venir couvrir cette émission-là ou encore couvrir ce culte-là? Et qu'il y aurait eu ce témoignage-là de Tata Maboui. C'est qu'ils ont sémé, ils ont semé à Kinshasa. Aujourd'hui, les répercussions, c'est chaque mois là-bas à Kinshasa. Et ça tombe dans les caisses de l'armée de salut au Congo démocratique. Donc, Blanche, à titre d'information,
Kanga Monoko Blanche, ferme la bouche. Je suis en train de te perdre. Personne ne te croit. Je répète que ce jour-là, quand il y a eu culte, Blanche, tu n'étais pas là. Il n'y avait que le corps qui était dans le culte. L'esprit et ton âme, ils étaient à la recherche, il y a quoi diabantou, pour bouffer les gens. Parce que tu t'envoles la nuit. Voilà pourquoi tu fais partie de cette écurie-là. Voilà pourquoi tu fais partie de cette écurie-là. Parce qu'ils ont tout. L'inceste, l'infidélité, et les bunganga. Et toi, tu es là dedans. Tu es là dedans. À suivre.